Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Quelle joie de vous retrouver pour cette période de rentrée des classes. Je sais que l'une des questions que l'on se pose avec la reprise des cours, lorsqu'on a des enfants qui sont dans des classes de maternelle, moyenne section, grande section, et qui ont très envie d'apprendre à lire, c'est que dois-je faire ? Dois-je laisser l'école suivre son cours ? Dois-je dire à mes enfants, il faut que tu attendes, tu vas commencer un petit peu à apprendre les lettres en grande section, puis tu apprendras vraiment à lire en CP, mais tu n'as pas l'âge, tu verras ça quand tu seras plus grand, au risque que l'enfant perde totalement son enthousiasme? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, allez, je vais prendre un petit moment avec toi, le week-end, le soir, le mercredi, quand on a un moment, et on va commencer à apprendre le son des lettres, à apprendre comment on forme des mots, et puis petit à petit, tu vas apprendre à écrire et à lire. Mais ça n'est pas un choix facile à faire. Et je comprends très bien que ce soit délicat pour des parents de s'improviser, en quelque sorte, enseignant. Et c'est pour cela que depuis des années, je propose mes formations pour aider justement les parents à redevenir les premiers éducateurs de leurs enfants, et donc à davantage adapter l'instruction que va recevoir leur enfant à ses véritables besoins. C'est tellement plus simple d'apprendre à lire et écrire à un enfant au moment où il en a profondément le désir. Un enfant qui a envie d'apprendre à lire et écrire apprendra beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'un enfant qui a simplement l'âge d'apprendre à lire et à écrire. L'âge n'a aucune importance. Si pour certains enfants ça commence à 4 ans, pour d'autres ça attendra peut-être 7 ans ou 8 ans. Mais généralement, et c'est ce qu'avait déjà observé Maria Montessori, la période sensible du langage écrit intervient quand même bien avant l'âge du CP. Et en général, en moyenne, elle intervient plutôt autour de 5 ans, voire en gros entre 4 ans et 6 ans. 4 ans pour les plus passionnés par le langage écrit, et puis plutôt vers 6 ans pour les enfants qui sont peut-être intéressés par d'autres choses avant. Et aujourd'hui, je voudrais, alors au-delà de cet intérêt pour la période sensible du langage écrit, vous parler plus spécifiquement de la méthode Montessori, ou disons de l'approche Montessori pour apprendre à lire et à écrire, et de la méthode des alphas, car voici la question que m'a posée Astrid. Bonjour Anne-Laure, c'est Astrid à l'appareil. Je vous laisse un petit message d'abord pour vous dire bravo pour ce podcast très enrichissant, très pro, très intéressant que j'écoute régulièrement depuis une semaine que je vous ai trouvé. Ma question était concernant les alphas. Je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à la méthode Montessori et les alphas. Est-ce que c'est en cohérence? Merci de votre réponse. À bientôt et merci pour tout en tout cas. C'est vraiment une excellente question. Pourquoi ? Parce que la méthode des alphas est une méthode qui existe en coffret, dans laquelle on peut être guidé assez facilement et qui a l'avantage d'être très ludique pour les enfants. Donc si on a un enfant qui justement a des difficultés avec la lecture et l'écriture, peut-être un enfant pour qui on s'y est pris un peu tard, peut-être un enfant qui a commencé à apprendre à lire et à écrire à l'école, mais pour qui ça ne se passe pas très bien, eh bien la méthode des alphas va avoir l'avantage d'être particulièrement plaisante. Seulement pour des parents qui choisissent de manière générale de développer à la maison une approche montessorienne, c'est intéressant de savoir si les deux peuvent être compatibles ou en cohérence. Y a-t-il un sens à utiliser la méthode des alphas lorsqu'on essaie de placer l'enfant dans une progression montessorienne de façon globale? Donc merci beaucoup Astrid pour cette question qui me donne l'occasion de traiter un sujet que je voulais de toute façon traiter depuis longtemps. Alors ma réponse en quelques mots, c'est que oui, ces deux approches sont globalement en cohérence. Disons qu'à 95%, la méthode des alphas va être compatible avec l'approche montessorienne.
Je m'explique, et je vais vous expliquer du coup les avantages de la méthode des alphas, mais aussi ses limites. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de méthodes d'apprentissage de la lecture. Vous avez déjà tous certainement entendu parler du fameux conflit, de la guerre ouverte entre la méthode syllabique et la méthode globale. La méthode syllabique, qu'est-ce que c'est ? C'est la fameuse méthode Baucher ou Baucher, j'ai entendu les deux prononciations. C'est le B, A, bas. B et A, ça fait bas. P et A, ça fait pas. P et E, ça fait peu. P et I, pi. P et O, po. P et U, pu, etc. Ça, c'est la méthode syllabique. On part des lettres et de leurs sons. Avec ces lettres et ces sons, on forme des syllabes, ce qui donne évidemment le nom de la méthode. Et à partir de ces syllabes, on construit des mots. Et on apprend ainsi à lire et à écrire. Vous avez la méthode inverse, c'est-à-dire qui fonctionne dans l'autre sens, qui part du mot, c'est-à-dire qu'on va montrer à l'enfant le mot chat, ou le mot cheval, et on va lui demander de reconnaître, déjà à l'oreille, d'entendre que dans ces deux mots, chat et cheval, ça commence par le même son, et du coup d'apprendre à repérer dans le mot quels sont les signes qui peuvent former ce son. Donc en l'occurrence, la lettre C suivie de la lettre H. Bon, alors évidemment, on ne commence pas par le son ch, mais on va par exemple donner à l'enfant des mots comme chat et ananas et essayer de lui faire repérer le son A dedans. Ou âne et ananas. C'est un petit peu plus difficile parce qu'il a deux fois le son N derrière aussi. Et puis une fois que l'enfant, du coup, aura déterminé que c'est la lettre A, le dessin de la lettre A qui permet de produire le son A, eh bien il pourra lire dans l'autre sens. Et lorsqu'il verra le mot cheval, il saura qu'à la fin, il y a le son A. Et puis, il y a la fameuse méthode intermédiaire. Méthode intermédiaire qu'on appelle la méthode mixte, qui consiste en fait à faire apprendre de façon globale quelques mots à l'enfant, des mots d'usage courant. Donc, lui faire apprendre par cœur, ça veut dire qu'on va lui montrer le mot écrit, qu'on va lui dire ce que ce mot représente, et l'enfant va retenir par cœur, comme dans la méthode globale, l'écriture de ce mot, le dessin de ce mot, si vous voulez. Et puis une fois que l'enfant a acquis un certain nombre de mots-outils, un certain nombre de mots de base qui lui permettent de rentrer dans la lecture de toutes petites phrases simples, à ce moment-là, on aborde la méthode de lecture syllabique. Alors, on va pas se mentir. En fait, ce qu'on appelle méthode mixte, c'est une méthode globale. Parce que le principe de la méthode globale, c'est ça, c'est qu'on commence par des mots que l'enfant retient par cœur, puis on lui fait déconstruire ces mots et on les lui fait reconstruire ensuite. Donc cette grande réponse que nous font les enseignants en permanence pour dire non mais plus personne ne fait de méthode globale dans l'éducation nationale, ça n'existe pas. En fait, les enseignants font de la méthode mixte, mais c'est une forme de méthode globale. Alors, ces deux schémas de construction, d'approche de la lecture, c'est ça qui va surtout faire la différence entre les méthodes. Alors, ce que l'on appelle la méthode syllabique, c'est aussi une méthode de lecture synthétique. Synthétique parce que ça veut dire qu'on part des unités les plus petites de la langue, donc les lettres, et puis petit à petit, on construit des choses plus grandes, les syllabes et les mots. À l'inverse, les méthodes du type global sont des méthodes analytiques. On part du mot dans son ensemble, on analyse ce mot, et ensuite ça permet d'en déduire la lecture d'autres mots. D'autres variantes, disons, des méthodes syllabiques ou des méthodes globales, respectent malgré tout ces mêmes principes. Méthode synthétique d'un côté, méthode analytique de l'autre. Donc ce sont plutôt ces deux grandes familles qu'il faut retenir. Les méthodes synthétiques et les méthodes analytiques. Eh bien, la méthode Montessori, bon, je n'aime pas trop parler de méthode Montessori, mais en l'occurrence, c'est vraiment une méthode d'apprentissage de la lecture, c'est une méthode synthétique, tout comme celle des alphas. La seule différence avec les méthodes syllabiques, c'est que on ne
passe pas vraiment par l'étape de la syllabe. On s'attache vraiment à l'étape du phonème, c'est-à-dire du son. Du coup, ces deux méthodes, Montessori et celle des alphas, appartiennent à ce que l'on appelle les méthodes phonologiques. On ne va pas, pour lire le mot papa, d'abord travailler pe et a pas, et puis à côté encore pe et a pas, et apprendre à lire des syllabes isolées. Donc l'enfant ne va pas apprendre à lire pa, peu, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu. Il va directement apprendre donc les phonèmes, p et a, et quand il va lire papa, il va commencer par lire p, a, et puis il va le lire de plus en plus vite, p, a, jusqu'à reconnaître papa. Et petit à petit, il va apprendre à fusionner, en les prononçant, ces différents sons qu'il est en train de lire. Alors, j'espère ne pas vous avoir perdu. Dans tous les cas, retenez simplement que la méthode Montessori et la méthode des alphas partent des sons, des phonèmes, ou des lettres, si vous préférez, mais sans donner le nom des lettres, et ensuite passent directement à l'étape du mot. Alors, des tout petits mots au début. Dans la pédagogie Montessori, on va travailler avec des mots comme os, as, bol, quart, fil, des choses toutes simples. Et c'est la même chose dans la méthode des alphas. Donc il n'y a pas ce côté rébarbatif de la méthode syllabique, qui prend lettre après lettre, consonne après consonne, associe chaque consonne à chaque voyelle, pour faire ce schéma très répétitif. Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, etc. C'est souvent ce que l'on reproche d'ailleurs aux méthodes syllabiques, c'est d'être très rébarbatives. Là, avec ces méthodes phonologiques, on peut quand même rentrer très rapidement dans de la vraie lecture avec du sens, grâce à ces petits mots avec seulement 2 ou 3 lettres. Alors, là où il y a aussi une cohérence, c'est que je vous disais que l'on n'utilise pas le nom des lettres. Alors, ça n'est pas tout à fait juste. Dans la pédagogie Montessori, on n'utilise pas le nom des lettres au départ. Lorsqu'on va montrer la lettre P à un enfant, on va lui dire que c'est P. Lorsqu'on va lui montrer la lettre C, on va lui dire que c'est K. Alors j'explique en détail dans mes formations pourquoi on dit que c'est K et passe, et comment donner le bon son pour chaque lettre, le bon phonème. Bon, là, ce sont des détails de présentation. Mais dans la méthode des alphas, en fait, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que on donne à la fois le nom de la lettre et son cri, le bruit qu'elle fait. Donc, par exemple, alors les lettres sont des messieurs et des demoiselles ou des dames. Et donc, alors je sais jamais si ce sont des messieurs ou des dames, ne m'en veuillez pas si j'intervertis, mais peut-être que monsieur C, son bruit c'est K. Ça facilite les choses pour que l'enfant distingue bien le nom de la lettre du son qu'elle produit. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce qui est vraiment important pour l'enfant, c'est le son que produit la lettre. Le nom de la lettre, ça n'est utile que pour en parler, pour épeler des mots. Comment est-ce que ça s'écrit ? Ah bah ça s'écrit A, B, A, etc. Mais pour lire et pour écrire, on n'a pas besoin du nom des lettres. Donc l'essentiel est de commencer par le son que fait la lettre. Et la méthode des alphas fait bien cette distinction entre le nom de la lettre et le bruit qu'elle va faire. Donc en cela, elle est tout à fait compatible avec l'approche montessorienne. Simplement dans la pédagogie Montessori, on ne présentera le nom de la lettre qu'un petit peu plus tard, au moment où l'on présentera tout simplement l'alphabet. L'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, etc., n'est introduit dans la pédagogie Montessori que lorsque l'enfant a déjà vu le son de toutes les lettres. Donc A, B, K, D, E, F, G, etc., etc. Donc on a cette cohérence, aussi bien au niveau du type de méthode synthétique, même plus précisément méthode phonologique, et sur le fait que l'on donne donc le son des lettres en premier, ou en tout cas qu'on explique que c'est le plus important. Donc ça, c'est également présent dans la méthode des alphas, même si on a donné quand même
le nom des lettres aussi. Alors vous allez me dire, au final, quelle est la différence ? Il n'y en a pas tant que ça. Réellement, on est sur deux approches qui sont extrêmement similaires. Alors les grandes différences, et peut-être les limites aussi de la méthode des alphas, c'est que d'un côté, elle est extrêmement ludique, certes. De l'autre, elle repose beaucoup sur l'imaginaire. Vous allez avoir des petites lettres qui sont des personnages, qui se déplacent avec une petite canne, qui font des bruits, qui vivent dans une ville, etc. Donc ça fait appel à un monde totalement imaginaire. Et c'est vrai que dans la pédagogie Montessori, avant l'âge de 6 ans, donc à l'âge où généralement on commence l'apprentissage de la lecture, puisque dans la pédagogie Montessori on essaie de la démarrer avant 6 ans, on évite l'imaginaire autant que possible. Tout simplement parce que les enfants ne sont pas prêts à réellement faire la distinction entre le réel, ou le possible, le plausible, et ce qui est totalement imaginaire, à savoir une lettre qui bouge et qui parle. Donc ça, c'est une des limites. Mais d'un autre côté, cet aspect ludique peut être un gros avantage pour des enfants un petit peu plus grands, de plus de 6 ans, alors plutôt des enfants de 7-8 ans qui auraient été dégoûtés de la lecture à l'école, et avec qui la méthode utilisée à l'école n'aurait pas fonctionné. À ce moment-là, on peut utiliser la méthode des alphas pour recréer du plaisir, et ainsi redonner à l'enfant la joie d'apprendre, le plaisir d'apprendre. À ce moment-là, ça peut le réconcilier totalement avec l'apprentissage de la lecture. Donc c'est aussi quelque chose d'important. D'autres limites de la méthode des alphas, c'est qu'il s'agit vraiment d'une méthode de lecture. Lecture et pas écriture. Or, dans la pédagogie Montessori, au contraire, les deux sont totalement liés et imbriqués. Lorsqu'un enfant apprend une lettre, il l'apprend à la fois au niveau purement auditif, c'est-à-dire qu'on travaille sa conscience phonologique. Il va apprendre à distinguer que dans le mot ananas, il y a le son A au tout début. Donc il travaille le son A au niveau phonologique, auditif. Et la première fois qu'il va rencontrer la lettre A écrite, ça va être sous forme de lettres rugueuses. Et les lettres rugueuses permettent donc à l'enfant d'associer le son de la lettre qu'on va lui donner, on va lui dire c'est A, d'associer visuellement la forme de la lettre qu'il va voir sous les yeux, mais aussi de façon tactile, puisque le principe des lettres rugueuses, c'est que l'enfant va passer ses doigts dessus pour tracer la lettre par-dessus le côté rugueux, qui est généralement fait en papier de verre. Ce qui veut dire que l'enfant va donc associer dans sa tête le dessin, le tracé de la lettre, son son, le son produit par la lettre, et la représentation visuelle de la lettre. Alors, je pense que si vous êtes d'ici, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais c'est l'un des piliers de la pédagogie Montessori, le fait d'apprendre de façon plurisensorielle et le fait d'apprendre entre autres par le toucher, ça renforce considérablement les apprentissages et ça les rend beaucoup plus faciles parce que les choses sont concrètes. Mais du coup, l'enfant apprend aussi bien à écrire la lettre N, par exemple, qu'à la lire. Tout est fait en même temps. On travaille le tracé de la lettre en même temps qu'on travaille l'association entre le visuel de la lettre et le son. Alors que dans une méthode de lecture, on ne va travailler que le visuel de la lettre et le son. Et il manque le côté tactile, le tracé. Maria Montessori, de par ses observations, avait remarqué qu'en fait les enfants, souvent, vivaient une explosion de l'écriture avant une explosion de la lecture. Ça veut dire qu'ils avaient avant tout un besoin de s'exprimer, un besoin de transmettre des messages à travers l'écriture. Et la lecture ne venait que dans un second temps, pour déchiffrer, pour lire les messages proposés par les autres. Donc dans la pédagogie Montessori, l'enfant va tout de suite se mettre à écrire des mots avec les lettres qu'il aura apprises. Alors comme au début la main est maladroite, on ne va pas lui demander de tracer ces mots, mais il va les composer grâce aux lettres de l'alphabet mobile. Il va prendre un P, il va prendre un A, il va prendre un autre P, il va prendre un autre A, et il va composer le mot papa. Ou pour faire plus simple, au départ, il va peut-être écrire le mot sac, qui est un petit peu plus court. Dans la méthode des alphas, rien n'est proposé pour le travail de l'écriture ou de la composition de mots. Il faut donc une autre méthode,
ou un complément issu de la pédagogie Montessori pour permettre en parallèle l'apprentissage de l'écriture. Donc la méthode des alphas est très similaire de la partie uniquement lecture de la pédagogie Montessori. Mais on perd malgré tout, c'est dommage, ce lien entre écriture et lecture. Voilà donc pour les grandes limites, je dirais, de la méthode des alphas. Et en revanche, un petit point assez positif, c'est que en plus de l'apprentissage, je dirais pur et simple de la lecture, les enfants vont apprendre certaines petites règles. Par exemple, le fait que après un Q, généralement, il y a toujours un U. Et donc, on va associer Monsieur Q et Mademoiselle U, qui sont amoureux. Et donc, quand on a Monsieur Q, Mademoiselle U est toujours à côté. Donc, il va y avoir des petites histoires comme ça, toujours dans un univers très fantaisiste, pour aider l'enfant à retenir ces petites règles d'usage. Donc, de ce côté-là, la méthode des alphas va un petit peu plus loin dans une approche ludique pour parler de ces règles-là à l'enfant, là où dans la progression montessorienne, on va tout simplement dire à l'enfant que dans notre langue française, généralement, après le Q, il y a toujours un U. Et que les rares mots dans lesquels un Q n'est pas suivi d'un U, eh bien, ce sont des mots d'origine étrangère. Et que donc, ils s'écrivent différemment parce qu'ils viennent d'une autre langue. Ce qui est un petit peu plus austère qu'une petite histoire d'amoureux avec Mademoiselle U. Donc voilà, pour vous résumer, mes recommandations, si vous voulez, si jamais vous avez envie d'apprendre à lire et ou à écrire à votre enfant. Si vous acquiescez à l'approche montessorienne, à la philosophie montessorienne, et que votre enfant a moins de 6 ans, je vous recommande plutôt, donc à ce moment-là, ça veut dire que vous faites plutôt un apprentissage de la lecture et de l'écriture pour votre enfant en amont de l'école. Vous avez un enfant qui a envie d'apprendre à lire et à écrire et vous vous demandez comment faire. Je vous recommande plutôt, si possible, de suivre une approche montessorienne. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas d'imaginaire. Donc ça ne viendra pas créer des soucis entre le réel et l'imaginaire chez votre enfant qui est encore très jeune. Bon, à côté de ça ne s'improvise pas d'apprendre à lire et à écrire à son enfant, donc il faut pouvoir se former. Il y a des livres qui existent, malheureusement c'est très compliqué de se former à la pédagogie Montessori dans des livres. Alors, évidemment, moi-même je suis formatrice, donc je prêche pour ma paroisse, vous direz, mais si j'ai choisi ce métier, c'est bien justement parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se former à la pédagogie Montessori que d'apprendre en vrai, avec des images, en voyant réellement une présentation telle qu'elle est réalisée et avec des enfants. Donc, ça c'est quelque chose que vous trouverez tout à fait dans mes formations des Montessori 7. Si votre enfant, en revanche, a plus de 6 ans, là, 2 possibilités. Ou bien il est vraiment dégoûté de l'apprentissage de la lecture et vous sentez bien que n'importe quel apprentissage un peu exigeant ou qui pourrait lui rappeler un environnement scolaire va le brusquer, va le bloquer. À ce moment-là, je vous conseille la méthode des alphas. Ça va le réconcilier avec l'apprentissage de la lecture et ça fonctionnera de façon beaucoup plus simple. Si vous ne voulez pas... Donc si votre enfant n'est pas totalement dégoûté par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais que vous voulez simplement apprendre à lire à votre enfant et que vous voulez laisser l'apprentissage de l'écriture à l'école parce que ça se passe bien ou parce que ce n'est pas vraiment un besoin pour l'instant, etc., etc. Eh bien, vous pouvez tout à fait recourir à la méthode des alphas. C'est une excellente méthode. Elle fonctionne très bien. Sur le fond de la méthode, je n'ai absolument rien à lui reprocher. C'est vraiment une excellente méthode. Mon seul reproche, entre guillemets, parce que pour moi tout dépend de l'âge auquel on la propose, c'est la présence de l'imaginaire. Et puis, alors ça n'est pas vraiment un reproche, parce que cette méthode ne prétend pas être autre chose qu'une méthode de lecture, mais il y a cette grosse limite
du fait qu'il ne s'agit que d'une méthode de lecture et que vous n'apprendrez pas à votre enfant à écrire avec cette méthode. Mais, encore une fois, ça n'est pas une méthode qui prétend apprendre à écrire. Donc pas de problème là-dessus. Et puis vous vous direz peut-être aussi que ça peut représenter une économie par rapport à une formation Montessori ou une économie en temps, puisque les alphas, ce sont des petites figurines et puis un DVD avec des vidéos, etc., où tout vous est déjà donné et tout est préparé, pré-mâché. Mais voilà, ça c'est évidemment une économie par rapport au prix d'une formation Montessori et puis de l'achat du matériel. Alors, bon, l'achat, je n'aime pas trop parler d'achat de matériel parce que, surtout quand on fait les choses à la maison, en fait, il est tout à fait possible de fabriquer l'essentiel du matériel dont on a besoin. Pour tout ce qui concerne le langage, je ne suis même pas sûre d'avoir acheté quoi que ce soit, à part des symboles de grammaire, ce qui est quelque chose qui vient plus tard. J'ai quasiment... Non, je n'ai pas quasiment, j'ai tout fabriqué moi-même, y compris les lettres rugueuses, etc. Et j'explique justement dans les formations comment on fabrique tout ça. Alors, pour vous donner une idée justement, le coffret des alphas, il y a un premier coffret des alphas qui coûte 50 €, qui est à découvrir entre 4 et 6 ans. Et puis, il y a une partie un petit peu différente sur la transformation des alphas, parce que les lettres peuvent s'écrire de deux façons différentes, en cursive et en script. Donc ça, c'est un coffret qui est à 36 €, donc il faut rajouter aussi à ça. Il y a toutes sortes de livres, il y a toutes sortes de livres de première lecture pour les enfants qui suivent cette progression. Et vous avez évidemment aussi des coffrets un petit peu plus gros, un petit peu plus complets. Bon, peut-être davantage destinés aux enseignants ou destinés à des orthophonistes, par exemple. Donc vous avez des grands coffrets comme ça qui peuvent évidemment coûter un petit peu plus cher. Voilà donc les cas où je vous recommande plutôt la méthode des alphas. Si votre enfant de 6 ans, en revanche, n'a pas été totalement dégoûté de la lecture et de l'écriture, et que vous avez envie de lui apprendre les deux en parallèle, bien plutôt que d'aller vers la méthode des alphas et de devoir chercher en parallèle une méthode d'apprentissage de l'écriture, je vous recommande de vous orienter plutôt vers la progression Montessori, et à ce moment-là, vous pourrez faire les deux en même temps, avec une grande cohérence. Mais si votre enfant apprend déjà à lire avec la méthode des alphas, peut-être qu'il est, je ne sais pas, dyslexique et que son orthophoniste utilise cette méthode, peut-être qu'en classe, sa maîtresse utilise ou son maître utilise cette méthode, et que vous voulez le faire avancer en écriture, eh bien vous pouvez très bien, comme je vous l'ai dit, c'est parfaitement compatible, le laisser progresser en lecture avec la méthode des alphas et progresser en parallèle au niveau de l'écriture avec la progression Montessori. Voilà. Donc, encore une fois, ma réponse courte, c'est que oui, ces deux méthodes sont compatibles à 95% et qu'il y a évidemment tout de même des différences, des nuances et, suivant les situations, vous aurez tout intérêt à utiliser plutôt l'une que l'autre. Alors j'espère que ce podcast vous aura éclairé, vous aura peut-être aidé à choisir entre ces deux grandes méthodes pour apprendre à lire et à écrire à votre enfant. Parce que vous savez que pas l'un des principaux objectifs, mais peut-être mon principal objectif, c'est d'aider les parents à redevenir les premiers éducateurs de leurs enfants. Ça ne veut pas forcément dire tout leur apprendre soi-même, mais ça veut dire faire des choix en conscience, des choix informés, et donc savoir à quoi ressemblent les méthodes employées dans l'école de ses enfants. Donc si vous avez un enseignant qui utilise la méthode des alphas, au moins vous saurez un petit peu mieux ce que c'est. Et puis, si vous voulez vous-même faire du co-schooling, par exemple en apprenant à lire et à écrire à votre enfant qui n'a que 5 ans, mais qui a très très envie d'apprendre à lire pour faire comme son grand frère et pour pouvoir lire des petits romans, ou si vous pratiquez l'instruction en famille, eh bien je veux aussi pouvoir vous donner les moyens de le faire vous-même. Voilà, pour moi c'est le
principale, c'est que dans tous les cas, c'est votre responsabilité, l'instruction de vos enfants. C'est notre responsabilité de parents. Et cette responsabilité, vous pouvez la déléguer en toute connaissance de cause à l'école, mais il faut que ce soit en toute connaissance de cause. Donc justement, d'où l'importance de se renseigner sur les pratiques pédagogiques. Ou alors, vous pouvez choisir de l'assumer vous-même, totalement, à travers l'instruction en famille, ou en partie, à travers l'éco-schooling. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse plonger dans le bonheur des différentes méthodes de lecture et d'écriture. Et puis j'espère que cela vous aidera à faire votre choix si vous-même êtes confronté à cette situation. Je vous dis à la semaine prochaine, votre petite sourisette, Anne-Laure.